tout le monde. Voilà, donc première vidéo, premier rayon de soleil. Voilà, et donc je vais en profiter déjà pour me présenter. Je suis Sandra, j'ai été aide-soignante pendant un bon petit moment. Toujours passionnée par les animaux, la nature, et donc me voilà au bout d'un moment. Je me suis lancée en tant que naturopathe déjà pour les humains, et puis ensuite tellement passionnée par les animaux, je me suis ouverte vers ce chemin-là, de pouvoir être en quelque sorte leur porte-parole, et encore si je peux dire comme ça, puisqu'ils savent eux-mêmes communiquer. Simplement, il faut savoir les écouter et bien les regarder. Voilà. Donc, je me suis lancée en tant que naturopathe animalier. Et ensuite, j'ai fait du comportementaliste animalier aussi. Et plus précisément au niveau équin, puisque j'ai aussi fait beaucoup d'équitation dans ma vie. J'ai une jument aussi, et voilà, et je suis une passionnée aussi des chevaux. Voilà, et je me lance aussi dans l'équithérapie. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi, dans la médiation plus précisément. Donc ça englobe l'équithérapie. Pour moi, c'est tout naturel de, de relever comment dire, la place de l'animal dans notre monde. Et bien que maintenant, je trouve que les mentalités ont un peu plus évolué, pas assez, mais c'est bien. Je trouve qu'il y a quand même du mieux, et donc du coup, j'apporte aussi mon aide, voilà, comme je peux, comme beaucoup de monde. Et donc voilà, un peu tout ce qu'il y a sur moi. Je crois que j'ai à peu près tout dit. De toute manière, c'est une première vidéo, donc vous m'en voudrez pas, hein. Euh, ça sera pas du super nickel. Donc c'était juste pour vous parler un petit peu de moi, parce que forcément je ne suis pas connue, donc voilà, vous savez un peu, vous avez une petite intro. Du coup, pour les vidéos, j'ai envie de vous apporter un peu mes connaissances, et puis des fois, il se trouve que dans notre vie, on a des impasses, on a des questionnements, et par ce biais de vidéos, si je peux vous venir en aide, et voilà, c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Pour commencer, j'ai pensé parce que ce matin, en fait, quand je suis passée chez une dame, et donc je me suis dit, tiens, ça peut être une idée de première vidéo, parce qu'il me semble que ça arrive souvent, donc pourquoi pas. C'est, comme intitulé sur la vidéo, c'est l'urine du chat à l'intérieur. C'est-à-dire que pourquoi le chat urine autre que la litière, sur canapé, par terre, enfin, voilà. Donc je vais pas faire tout un cours là-dessus. Juste donner des bases déjà. On verra après dans les autres vidéos comment ça se passera, mais là en tout cas ça va être ça aujourd'hui. Et donc que vous pouvez vous poser la question, comme j'ai vu ce matin, où c'est qu'elle est déjà posée cette litière. Est-ce qu'elle est posée dans la cuisine, enfin, où est située cette litière? Déjà, il faut vous poser la question. Mais ceci dit, il faudra vous poser aussi la question, une
ou plusieurs litières. Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser, c'est-à-dire que généralement, il en faut plusieurs, surtout si c'est des maisons à étage. Et surtout aussi, s'il y a plusieurs chats, ou plusieurs chats pour une litière, mais voilà. Donc du coup, s'il y a un étage, forcément, c'est automatique, il y en aura un à l'étage, à l'étage et une au rez-de-chaussée. Donc du coup, il faut voir ça. Où c'est qu'il dort, où c'est qu'il se repose. Pareil, s'il y en a plusieurs, est-ce qu'ils sont... Ça nécessite, comment dire, de l'entente aussi, parce que bon, il y en a qui s'entendent bien, d'autres qui, voilà, qui se tolèrent. Donc, faut voir ça aussi. S'ils ne peuvent pas se quitter, ben oui, il faut leur mettre à côté un lit, enfin voilà, qu'ils dorment ensemble. S'ils se tolèrent, ça ne sert à rien de les habituer, enfin de leur dire, voilà, bah ici c'est le coin des chats et tant pis. Enfin, c'est comme ça. Alors voilà, moi je fais ces vidéos pas pour juger ce que l'humain fait pour, euh, pour les animaux. Je suis là plutôt pour, comment dire, donner une parole ou oui, une parole, ou un peu comme le micro, voilà. Euh, voilà, ça, ça qu'il représente, lui, il fait surgir, enfin c'est pas surgir, mais il démontre que, voilà, il apporte des signaux qu'il faut autant regarder ou écouter, parce que lui, il parle et il a des besoins, et c'est comme ça qu'il les fait, enfin ça, je vous apprends rien, c'est comme ça qu'il essaye de communiquer, enfin, comme ça, c'est pas que les chats, tous les animaux. Donc voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi, on fait compte à la fin, pourquoi plusieurs litières, pourquoi, enfin vous allez comprendre si vous ne le savez pas déjà. Donc où il dort, on l'a dit. Ce qu'il y a aussi à voir, c'est ce que j'ai vu ce matin. En fait, là c'était une maison à étage, et quand on monte, en fait on voit une sorte de lit pour chat. Et là, en milieu dans le coin, une fois monté, enfin, et je me suis dit, mais là, c'est pas du tout un endroit, à part, bon, après, il faut connaître le caractère du chat, mais bien souvent, c'est pas ce qu'il aime, parce que, ben, forcément, il y a beaucoup de passages sur, enfin, voilà, on va aller remonter en haut, descendre, enfin, bon, le chat, il est posé là, enfin, on connaît tous un peu les caractères de chat, ils aiment bien être tranquilles s'ils se reposent, c'est, voilà, surtout que les oreilles bougent dans tous les sens, s'ils entendent quelque chose, enfin, voilà, je ne pense pas, du moins très rarement, que les chats aiment se positionner là. Donc voilà, c'est à savoir où c'est que dans des endroits bien étudiés, là où il y a le moins de passages, surtout s'il y a des enfants. Alors bon, voilà, les enfants, on connaît, ça court de partout, c'est normal, ils vivent. Et donc si on met tout le temps dans un endroit où ça passe, il y a toujours du passage, du bruit, non, franchement, honnêtement, là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le chat, il est perdu. Il fait les perdus, voilà. C'est un peu comme vous, vous rentrez dans une maison, vous la connaissez pas, vous allez essayer de prendre vos marques. Et même si vous prenez vos marques, ben on dit non, mais bon, non, touche-toi, toi tu te mets là, dans cet endroit-là, et vous allez dire, ouais, mais bon, voilà, vous allez vous mettre, et puis bah non, en fait, parce que ici vous sentez trop l'humidité, ici vous avez trop froid, ou voilà, ou peut-être que ça sent pas vraiment une odeur que vous appréciez. Enfin bon, voilà, il y a multiples raisons. Et le chat, c'est pareil. Et le chat, le chien, enfin voilà. Là, en l'occurrence, c'est du chat qu'on parle. Donc voilà. Donc il y a ça à prendre en compte.
Euh, il y a juste une petite chose aussi, c'est les gamelles. Enfin, moi j'appelle ça les gamelles. Les endroits, les petites assiettes pour que le chat boit et mange. Il faut savoir que, vous devez peut-être certainement savoir, déjà l'eau et les croquettes, ils sont bien séparés. Voilà, le chat n'aime pas, le chien, ça lui est égal, le chat par contre n'aime pas avoir. Et encore une fois, c'est une généralité. Après, il y a d'autres chats, ça les. Mais après, c'est à voir aussi les micro, comment dire, informations qui peuvent faire voir. Voilà. Des fois, on se dit oui, mais ça va, et puis finalement, il n'aime pas forcément, mais il s'y adapter. Voilà, bon, enfin bon, ça c'est des petits détails. Si je m'y attarde, la vidéo va être très longue. Donc du coup, les bases, voilà, on va dire déjà croquettes, eau, séparer l'eau, tant que j'en profite, tant qu'on y est, fraîche, et changer tous les jours. Voilà, parce que le chat est assez, comment dire, précieux. Voilà, c'est comme ça qu'on les aime. Et voilà. Et du coup, je pensais aussi à autre chose, c'est... Ah oui, voilà, bon, après à savoir aussi, est-ce qu'il va dehors, est-ce qu'il va toujours à l'intérieur? Ça aussi, il faut que vous vous posiez la question, parce que des fois, il peut aller dehors, et puis parce que voilà, il y a encore quelque chose qui le gêne et qu'on n'a pas pris conscience du, du souci, on peut dire ça comme ça, et ben il va se uriner alors que, enfin, uriner dans la maison alors qu'il peut aller dehors. Donc c'est à voir aussi. Donc j'en reviens, tout ça, c'est une histoire de territoire. Voilà. Alors on dit oui, vous habitez chez votre chat, oui, c'est vrai parce qu'il y a plein de, il y a plein de choses qui démontrent, qui montrent, pardon, euh, ce genre de phrases. Après, moi je dis qu'on peut être très bien, on peut très bien vivre avec un chat sans un effet de je suis chez moi et toi t'es chez toi et toi t'es chez moi. Enfin bon, ça c'est rigolo. C'est rigolo, mais en fait c'est le côté maniéré, en fait je dirais, plutôt, qui pourrait laisser croire qu'on est chez eux. Le fait il faut lui ouvrir la porte, si on n'a pas de chatière, comment il va miauler pour avoir de la pâtée, pour avoir quelque chose à manger, enfin bon, voilà. Ou alors on est en train de dormir, il va nous monter dessus, nous miauler, nous lécher, peut-être nous mordiller, enfin bon voilà, surtout que vous allez vous reconnaître certainement, généralement c'est plus en milieu de nuit ou au petit matin, très 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 tôt que ça se passe, ce genre de choses. Voilà, mais c'est le petit truc rigolo. Après, on est des amoureux de chats et c'est ce qui nous passionne. Voilà, c'est ce côté-là qui nous passionne dans les chats et voilà. Et donc voilà, j'ai fait le tour. Ouais, bon, il va y avoir il y a des petits, comment dire, des petits trous dans la vidéo parce que bon, ben voilà, encore une fois, c'est ma première vidéo. Je suis vraiment désolée. Euh, je suis en train de réfléchir en même temps parce que je voudrais quand même faire une vidéo au moins pour la première fois que ça soit un peu de qualité, même si j'en suis loin. Mais donc voilà. Donc pour vous dire que il y a une histoire de territoire et il nous parle énormément. Et c'est surtout qu'il parle non verbalement, forcément. Et il y a beaucoup de signes qui montrent que euh, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais en fait, généralement, le, le chat, s'il urine, c'est pas pour embêter, c'est pas pour. En fait,
c'est quelque chose, c'est déjà ses territoires, ça c'est sûr. Simplement, mais il est très, très inconfortable. Il est très, je dirais pas très malheureux, mais il sait pas où est sa place. Voilà, c'est surtout ça en fait. Dès l'instant où vous allez voir, quand vous allez trouver la solution pour son bien-être, vous allez voir, ça va disparaître. Ou du moins, peut-être qu'il va faire un peu de temps en temps au début. Ça veut dire, bon, vous m'avez un peu écouté, mais il y a aussi autre chose. Donc dans ce cas-là, après, il faut revoir, étudier le comportement. Mais déjà, vous devrez déjà, dès l'instant T, dans les jours qui suivent, avoir une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, c'est que là, faut, voilà. Après, moi, je vous fais une vidéo, c'est vraiment la base de la base. Et il faut être vraiment, faut connaître le caractère du chat ou des chats. Voilà, moi je sais que j'interviens la plupart du temps pour ressentir le chat, son caractère, son ressenti. Bon, après, je fais aussi de la communication, donc peut-être que c'est ça, c'est l'instinct entre guillemets naturel que j'ai et une facilité. Je sais pas, mais j'arrive mieux à savoir des choses comme ça. Donc après, mais déjà, vous le connaissez déjà, vous les connaissez déjà. Donc vous avez autant de capacité à comprendre votre chat déjà parce que le fait que vous vivez avec. Vous vivez avec, il suffit juste de regarder un peu plus et l'écouter. Et voilà. Et après, avec un petit peu quelques outils comme ça devrait rentrer dans l'ordre très facilement. Voilà. Après, rien ne vous empêche de voir avec un comportementaliste autour de vous, ou voilà, ou peut-être, bon après je vais dire des vidéos ou des livres, voilà. Après, on trouve son bonheur là où on le trouve en fait. Après, chacun est différent, donc moi je dis toujours, hein, tant qu'on a la solution, après, enfin, voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est l'essentiel, c'est d'écouter les besoins de l'animal, de vos besoins aussi, et de faire un ensemble et de trouver la solution. C'est tout. Après, de comment à savoir, voilà, chacun est différent, donc voilà. Il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Moi, en tout cas, j'en ai aucun. Et je ne veux pas en avoir. Je ne suis pas de cette nature-là, donc voilà. Le principal, c'est le côté positif de la fin. Voilà. Écoutez, moi j'espère qu'elle est complète cette vidéo. J'en profite aussi. Donc là, je suis pas dans un champ, je suis chez moi. On est avril et je n'ai toujours pas tondu. Voilà, c'est pour ça qu'on croirait que peut-être que je suis dans un champ. Et non, en fait, ça paraît bizarre, mais j'aime que les abeilles butinent les fleurs. Voilà, c'est un peu un besoin d'aider la nature tout simplement. Et puis voilà, et puis là, dans quelques temps, il faudra tondre et laisser repousser de nouvelles fleurs pour qu'elles reviennent de butiner. Voilà, voilà, c'est une petite aparté. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a été bénéfique. Si peut-être des questions, des choses que j'ai oubliées, là très certainement, je n'en doute pas. Et puis c'est voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous fais plein de gros bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'en referai d'autres. Et même si vous voulez me dire aussi si vous avez besoin de que je refasse d'autres vidéos, moi je vais en faire. Hein, mais voilà. Puis si vous voulez
si vous avez besoin de, comment dire, de sujets, oui, je crois qu'on peut dire ça, enfin de thèmes, voilà, que vous avez besoin, et ben n'hésitez pas, ça sera pardon, avec grand plaisir, j'en serai ravie. Voilà, parce que c'est un peu le but de cette chaîne de vidéos. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis écoutez, euh, observez et surtout communiquer avec la nature et les créatures de la nature. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et profitez du soleil. Ça fait plaisir. Gros bisous, bisous.